Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 mars, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Continuons donc à méditer sur l'importance de la famille et je voudrais donc partager ce matin sur l'importance de transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur à nos enfants. Le psaume 128, à partir du verset 1, dit ceci, cantique de degrés, donc c'est un cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Les enfants produisent de l'huile d'olive, précieux à ce moment-là, à cette époque-là, dans ce monde-là. Ça éclairait la maison, c'était aussi pour la nourriture, c'était d'une importance capitale. Là, les enfants sont comparés à cet olivier qui produit du fruit. Pourquoi? Parce que les parents, en tout cas ici le père, craint l'Éternel. Il est fidèle à l'Éternel. Alors les enfants sont bénis. Un enfant rentre à la maison et commence à dire des choses pas très catholiques. Et en fait, chez vous, vous ne parlez pas de la sorte. Vous n'utilisez pas ce genre de vocabulaire. Donc on se demande où votre enfant a appris à parler ainsi. Souvent à l'école. Mais les enfants qui parlent ainsi à l'école, où ont-ils appris à parler de la sorte? Sûrement à la maison. Dans les Écritures, les parents ont un rôle très important à jouer. Et là, bien sûr, on parle d'une famille où les parents craignent l'Éternel. Les enfants seront comme des oliviers autour de la table. Ils vont produire du fruit. Un fruit qui est béni, parce que les parents sont bénis. Le psaume 78, versets 3 à 8, dit ceci, « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent à ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il parle sûrement de la génération qui a vécu dans le désert, considérée comme génération rebelle. Il ne faut pas être comme ses ancêtres s'ils étaient rebelles. Il faut suivre les pas de ceux qui craignent l'Éternel. Si je suis pasteur aujourd'hui, c'est parce que notre mère nous a appris à marcher sur la voie du Seigneur. C'est de ma mère que j'ai appris à marcher avec le Seigneur. Elle a inculqué cela dans notre cœur. Et bien sûr, elle a vécu une vie. Bon, aucun être humain n'est parfait, mais je pense que ma mère était presque parfaite. Elle nous a, en dépit de tout ce que nous avons vécu, des difficultés de notre vie, avec la mort de notre père en 69, ma mère nous a conduits toutes les semaines, on allait à ces réunions de prière chez mes grands-parents, où nous apprenions à craindre le Seigneur, à connaître le Seigneur. L'importance des parents qui craignent le Seigneur et qui transmettent ça à leurs enfants. Et vous voyez ici que plusieurs générations seront bénies, parce que nos enfants vont transmettre à leurs enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et vous voyez, la bénédiction du Seigneur qui traversera de générations, tout simplement parce que toi, tu crains l'Éternel. Que Dieu te bénisse.